Au cours de toutes les années durant lesquelles j'ai accompagné des personnes dans leurs relations affectives, il existe un sujet de conversation auquel je reviens plus souvent que presque tous les autres. Ce n'est pas seulement la discussion sur les raisons pour lesquelles les personnes au style d'attachement évitant prennent leur distance, sur ce que signifie leur silence, ni sur la manière de se reconstruire après une relation marquée par ce type de comportement. Ces sujets sont essentiels et je continuerai bien sûr à les aborder. Mais la question que je sens chez beaucoup de personnes, la plus intime et la plus douloureuse, est celle-ci. Cette personne s'est-elle réellement attachée à moi? Ce que nous avons vécu reposait-il sur un lien affectif authentique ou n'était-ce qu'une relation plus superficielle, plus facile à quitter qu'il n'y paraissait au regard de la profondeur de mes propres sentiments? Car voici ce que j'observe de façon constante chez les personnes qui viennent me consulter après une relation avec un partenaire au style d'attachement évitant. Ce qui les ronge n'est pas seulement la douleur de la séparation, c'est surtout l'incertitude quant à la réalité du lien. Elles ont ressenti quelque chose de profondément sincère. Elles ont vécu des instants de connexion qui semblaient, sur le moment, parmi les plus marquants de leur vie affective. Puis la distance s'est installée. Le silence a pris la place des mots, et le comportement de l'autre semblait raconter une toute autre histoire, celle d'un engagement limité, d'un attachement discret, d'un départ apparemment facile. La personne qui reste se retrouve alors au croisement de deux expériences totalement contradictoires. D'un côté, ce qu'elle a ressenti comme profondément vrai. De l'autre, les actes de l'autre qui semblent nier cette réalité. Et cette contradiction crée une dissonance intérieure difficile à apaiser. Aujourd'hui, je souhaite éclaircir cette question, non pas avec de simples paroles réconfortantes. Le réconfort, lorsqu'il n'est pas fondé sur des éléments concrets, apaise momentanément, mais ne permet pas de trouver une véritable paix intérieure. Ce que je souhaite partager avec vous, ce sont des indices psychologiques observables qui permettent de reconnaître un attachement réel chez une personne évitante. Car l'attachement chez ce type de personnalité ne ressemble presque jamais à celui d'une personne ayant un style d'attachement sécurisant. Si vous utilisez les mêmes repères pour les deux, vous risquez de passer à côté des signes les plus significatifs, même s'ils se présentent devant vous à de nombreuses reprises. Avant d'explorer les phrases typiques qu'une personne évitante peut prononcer lorsqu'elle est déjà profondément attachée, il est essentiel de comprendre la nature même de cet attachement. Sans cette compréhension, les signaux verbaux et comportementaux que nous allons examiner risquent de sembler anodins, alors qu'ils peuvent être extrêmement révélateurs. Pour une personne au style d'attachement évitant, s'attacher n'est ni un processus doux, ni une progression tranquille. Ce n'est pas cette évolution naturelle et rassurante que vivent souvent les personnes plus sécurisées émotionnellement, où la relation se construit progressivement avec confiance et sérénité. Pour l'évitant, l'attachement peut être ressenti comme une forme d'intrusion, comme si la proximité émotionnelle menaçait un équilibre intérieur patiemment construit, comme si aimer signifiait perdre une part de son autonomie, de son contrôle, voire de sa sécurité personnelle. Et pourtant, lorsqu'une personne évitante s'attache réellement, cela représente souvent un engagement intérieur bien plus profond qu'il n'y paraît. Même si elle exprime peu ses émotions, même si ses gestes semblent contradictoires, même si son silence peut être déconcertant. Car derrière cette réserve apparente, il peut exister un lien authentique, sincère et profondément ressenti. Comprendre cette réalité permet souvent de porter un regard plus nuancé sur l'histoire vécue, non pour nourrir de faux espoirs, mais pour apporter une réponse plus juste à cette question essentielle. Ce que nous avons vécu était-il réel? Dans de nombreux cas, la réponse est oui. Simplement, l'attachement ne s'est pas manifesté de la manière habituelle. Et c'est précisément ce qui rend cette expérience si troublante, mais aussi si importante à comprendre. Non pas parce que vous avez été envahissant ou avez dépassé certaines limites, mais parce que tout leur système psychologique a été construit pour empêcher ce type de proximité. Ces murs intérieurs n'ont pas été érigés par hasard. Ils ont été bâtis avec soin, renforcés au fil des années
est maintenu avec la vigilance de quelqu'un qui, souvent sans en avoir pleinement conscience, croit profondément que sans ces protections, il revivrait la même souffrance que celle qu'il a connue autrefois. Lorsqu'un véritable attachement se crée malgré toutes ses défenses, lorsqu'une personne parvient à franchir cette architecture émotionnelle et à atteindre un espace intime de leur monde intérieur, un espace qui vous est désormais réservé de manière durable, cela constitue l'un des événements psychologiques les plus rares et les plus significatifs de leur vie. Pour une personne évitante, cela ne ressemble pas forcément à ce que l'on appelle communément tomber amoureux. Ce n'est pas toujours vécu comme une expérience légère, romantique ou rassurante. Cela peut être ressenti comme une brèche inattendue, comme si quelqu'un prenait soudain une place essentielle dans leur univers intérieur sans qu'ils aient eu le sentiment de l'avoir vraiment décidé. Comme si un matin, ils réalisaient qu'une personne est devenue indispensable à leur équilibre émotionnel. Et c'est précisément cet attachement profond qui se reflète dans leur manière de parler et d'agir. Pas nécessairement à travers de grandes déclarations ou des démonstrations spectaculaires, comme cela peut être le cas chez des personnes plus à l'aise avec l'intimité. Chez l'évitant, les signes sont souvent plus subtils, plus indirects, mais aussi particulièrement révélateurs lorsqu'on apprend à les reconnaître. L'un des premiers signes qu'une personne évitante s'est réellement attachée à vous se présente souvent sous la forme d'une remarque qui ressemble en apparence à une critique d'elle-même. Cette confidence surgit discrètement, presque comme une parenthèse dans la conversation, sans emphase particulière. Elle peut prendre des formes comme « Je ne suis pas très doué pour ce genre de relation. J'ai toujours mieux fonctionné seul. Je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Ces phrases peuvent sembler anodines, et pourtant elles sont souvent d'une grande portée émotionnelle. Lorsqu'une personne évitante exprime spontanément ce type de vulnérabilité, elle vous révèle quelque chose de profondément vrai sur elle-même. Elle vous montre avec prudence une partie de ses fragilités. Pas de façon totalement ouverte, mais suffisamment pour vous permettre de comprendre ce qu'elle ressent. C'est une manière discrète de dire « Je vous fais assez confiance pour vous laisser entrevoir ce qui est sensible chez moi. » Elle partage cette vérité tout en gardant la possibilité de se replier si elle ne se sent pas accueillie avec bienveillance. C'est pourquoi il est important de ne pas interpréter immédiatement ces paroles comme un rejet ou une mise en garde. Le véritable indice se trouve souvent dans ce qui suit. Après avoir prononcé ces mots, il peut y avoir un léger silence, un temps d'attente presque imperceptible, comme si la personne observait attentivement votre réaction. Va-t-elle se sentir comprise, jugée, poussée à aller plus loin qu'elle ne s'en sent capable, ou simplement accueillie avec douceur et respect? Si vous répondez avec chaleur, sans pression et sans chercher à la réparer, vous offrez à son système émotionnel une expérience rare et profondément rassurante. Elle découvre alors que montrer une part de sa vulnérabilité n'entraîne pas nécessairement de danger, que l'intimité peut être vécue en sécurité. Et pour une personne évitante, cette prise de conscience représente souvent une étape déterminante dans la construction d'un lien authentique. Car derrière des mots simples et parfois maladroits, il peut se cacher une réalité très forte, la preuve qu'elle tient réellement à vous et qu'elle vous accorde une place précieuse dans son monde intérieur. Le fait de montrer cette blessure n'a conduit ni au rejet, ni à l'étouffement. Cette expérience a confirmé que cette personne en particulier était capable d'accueillir la part la plus authentique de vous-même avec délicatesse et sécurité. Et dans cette prise de conscience silencieuse, le lien se renforce, même si aucun de vous ne met des mots sur ce qui se passe. La deuxième chose qu'une personne au style d'attachement évitant exprime lorsqu'elle s'est déjà attachée à vous est ce que l'on pourrait appeler une mémoire d'une précision remarquable. Cela se manifeste de la manière suivante. Des semaines, voire des mois plus tôt, vous avez mentionné quelque chose au cours d'une conversation ordinaire, un détail qui vous semblait anodin sur le moment. Puis un jour, sans introduction particulière, cette personne y fait référence avec une exactitude surprenante,
en rappelant un détail qui montre qu'elle n'avait pas simplement entendu vos paroles, elle les avait conservées. Elle les avait gardées en elle, y revenant dans ces moments de solitude où les échanges prennent une profondeur particulière. Dans son monde intérieur, vos mots ont été revisités avec une attention qu'elle n'avouerait probablement jamais. C'est l'un des signes les plus intimes et les plus souvent négligés d'un véritable attachement chez une personne évitante, car elle n'accorde pas ce niveau d'attention à tout le monde. Dans la plupart de ces relations, une personne évitante sait doser sa présence, suffisamment impliquée pour maintenir le lien, mais suffisamment réservée pour se sentir protégée. Elle ne retient pas spontanément les détails des conversations avec des personnes qui n'ont pas éveillé en elle un intérêt profond et sincère. Lorsque ce souvenir devient involontaire, lorsqu'elle se rappelle avec précision une phrase que vous aviez vous-même oubliée, cela révèle que votre univers intérieur a pris une place importante dans son esprit. Elle se souvient parce que, d'une certaine manière, vous continuez à l'accompagner dans ses pensées. Et si elle pense à vous aussi souvent, c'est que vous êtes devenu, sans qu'elle l'ait consciemment décidé, une présence significative dans son monde intérieur. La troisième chose qu'une personne évitante dit lorsqu'elle s'est déjà attachée à vous est plus subtile encore, car elle se présente souvent sous une forme très discrète. Il s'agit de ce que l'on peut appeler une projection dans l'avenir. Cela peut sembler anodin au milieu d'une conversation ordinaire, au point que beaucoup n'en perçoivent pas la portée. Une projection dans l'avenir se produit lorsqu'elle vous inclut spontanément dans une perspective future. Elle peut évoquer un endroit qu'elle aimerait vous faire découvrir un jour, un voyage qu'elle souhaiterait partager avec vous, une expérience future dans laquelle votre présence apparaît naturellement. Pour une personne à l'attachement sécurisé, cela peut sembler tout à fait normal. Lorsque deux personnes s'apprécient, elles imaginent volontiers des projets communs, même modestes. Un week-end à la campagne, une promenade sur la côte bretonne ou un dîner dans un petit restaurant que l'on rêve de faire découvrir. Mais pour une personne évitante, ce geste a une signification bien plus profonde. Inclure quelqu'un dans son avenir représente une véritable ouverture intérieure. Une personne évitante qui n'est pas attachée à quelqu'un garde généralement une vision du futur centrée sur son indépendance et son autonomie. Ces frontières émotionnelles ne protègent pas seulement le présent, elles préservent aussi l'avenir. Lorsqu'elle vous y fait entrer, même brièvement, elle vous montre, dans la forme la plus naturelle dont elle est capable, que vous avez déjà trouvé une place durable dans son univers. Le lien existe, qu'il ait été nommé ou non. Le quatrième signe est peut-être le plus révélateur, et pourtant l'un des moins facilement reconnaissables. C'est ce que l'on pourrait appeler la révélation territoriale. C'est le moment où une personne au style d'attachement évitant partage avec vous quelque chose qu'elle n'a jamais confié à personne d'autre. Il ne s'agit pas nécessairement d'une révélation spectaculaire, ni d'une confession dramatique. Bien souvent, c'est quelque chose de discret, une peur qu'elle n'a jamais formulée, un souvenir d'enfance resté silencieux pendant des années, une sensibilité particulière, une opinion intime ou une manière très personnelle de comprendre le monde. Ces éléments ont été protégés derrière des barrières émotionnelles si solides que les partager donne l'impression, sur le moment, d'offrir quelque chose qu'il sera impossible de reprendre. Lorsqu'une personne évitante s'est véritablement attachée à vous, elle finit souvent par vous confier une part de son monde intérieur qu'elle ne partage habituellement avec personne. Elle le fait toutefois avec une certaine pudeur. Son partage peut sembler atténué, presque minimisé, comme si elle cherchait à préserver une porte de sortie au cas où sa vulnérabilité ne serait pas accueillie avec bienveillance. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est le coût émotionnel de ce geste. La révélation territoriale ne représente pas simplement l'effort d'une conversation difficile. Elle correspond à l'ouverture d'un espace intérieur qui avait toujours été soigneusement protégé. Une partie du mur s'abaisse, et le fait qu'elle se soit abaissée devant vous signifie que votre présence a suscité un niveau de confiance rare et profondément significatif. C'est l'un des signes les plus clairs d'un attachement sincère, profond et durable.
Le cinquième signe est sans doute le plus paradoxal, et il mérite d'être abordé avec nuance, car il peut entrer en résonance avec des blessures émotionnelles déjà présentes. Ce cinquième signe est ce que l'on pourrait appeler l'éloignement qui porte votre empreinte. Il s'agit d'un retrait émotionnel qui survient lorsque le lien devient si important que le système de défense de la personne évitante s'active intensément. Ce n'est pas la prise de distance habituelle qu'elle peut maintenir pour préserver son équilibre. C'est un mouvement de recul plus marqué, parfois soudain, provoqué par l'intensité de ce qu'elle ressent. Cet éloignement se distingue par le fait qu'il vous désigne directement. Elle peut dire « Avec toi, je ressens trop de choses. Je ne sais pas comment gérer ce que je vis avec toi. Ce lien devient très intense pour moi. » Autrement dit, ce n'est pas une distance impersonnelle. C'est votre présence, votre importance et la profondeur du lien qui déclenchent ce besoin de protection. Une personne qui n'est pas attachée ne ressent généralement pas le besoin de justifier son éloignement de façon aussi spécifique. Mais lorsqu'une personne évitante s'est réellement attachée, elle peut être profondément déstabilisée par la place que vous avez prise dans son univers intérieur. Son retrait ne signifie donc pas nécessairement l'absence de sentiments. Il peut, au contraire, révéler l'ampleur de ce qu'elle ressent et la difficulté qu'elle éprouve à l'intégrer. En d'autres termes, vous êtes devenu une présence si importante que son besoin habituel d'autonomie se trouve ébranlé. Et même si cette réaction peut être déconcertante, elle témoigne souvent de la profondeur réelle du lien qui s'est créé entre vous. Il existe un sixième signe, différent des précédents. Les autres indices étaient principalement verbaux, des phrases, des allusions, des confidences. Celui-ci se manifeste davantage dans les comportements, même s'il s'accompagne souvent d'un langage particulier. Il s'agit de la protection offerte spontanément, sans que vous ayez besoin de la demander. Lorsqu'une personne au style d'attachement évitant s'est réellement attachée à vous, quelque chose change subtilement dans son attitude. Elle commence à veiller sur votre bien-être d'une manière discrète, presque instinctive. Elle remarque les détails, elle anticipe vos besoins. Elle agit concrètement pour vous faciliter la vie ou vous éviter une difficulté. Ces gestes sont souvent simples, mais profondément significatifs. Un message pour s'assurer que vous êtes bien rentré. Une attention portée à un détail de votre quotidien. Une aide offerte au bon moment sans que vous ayez eu à la solliciter. Ce type de comportement révèle une observation attentive et un investissement sincère. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est la façon dont cette personne parle ensuite de ce qu'elle a fait. Elle minimise souvent son geste. Elle dira par exemple « Ce n'était rien ». C'était tout à fait normal. N'importe qui aurait fait la même chose. Cette désinvolture apparente est souvent un mécanisme de protection. Le geste exprime l'attachement. Les mots, eux, cherchent à en réduire la portée émotionnelle. Autrement dit, l'action révèle la vérité du lien, tandis que les paroles servent à préserver une certaine distance. Si quelqu'un n'éprouve pas d'attachement particulier, il n'a généralement pas besoin de minimiser ses gestes. Lorsqu'une personne évitante prend soin de vous tout en prétendant que cela n'a aucune importance, c'est souvent parce que ce geste a pour elle une signification bien plus grande qu'elle ne souhaite le montrer. Regardez donc les actes plus que les formulations. Ils constituent souvent l'expression la plus sincère de ce qu'elle ressent. Il est toutefois essentiel d'apporter une nuance importante. Reconnaître ces 6 signes peut apporter un soulagement précieux, surtout si vous avez longtemps douté de la réalité du lien. Lorsque l'on manque de certitude, découvrir que les sentiments étaient authentiques peut être profondément réconfortant. Cela confirme que vous n'avez pas imaginé la connexion, que les souvenirs précis, les projections dans l'avenir, les confidences rares, les gestes protecteurs et même certains retraits émotionnels étaient les manifestations d'un attachement réel. Mais cette compréhension ne signifie pas nécessairement que la relation pourra évoluer comme vous l'espérez. Un lien peut être sincère et néanmoins ne pas se traduire, à un moment donné, par une relation stable et épanouissante. La réalité la plus importante à retenir est donc la suivante. Ce que vous avez vécu avait une véritable valeur. Votre ressenti était fondé.
Et même si la relation a connu des distances ou des incompréhensions, cela n'efface pas la profondeur de ce qui a existé. Parfois, la plus grande paix consiste à reconnaître que le lien était authentique, tout en choisissant de continuer à avancer avec confiance, respect de soi et sérénité. Cela ne signifie pas pour autant que ce lien, à lui seul, suffisait à construire la relation que vous méritiez. L'attachement émotionnel et la capacité à faire vivre cet attachement dans une relation stable sont deux réalités différentes. Une personne au style d'attachement évitant peut ressentir un lien profondément sincère avec vous, tout en étant encore guidée par des mécanismes de protection qui l'empêchent d'offrir au quotidien la présence constante, rassurante et engagée qu'une relation épanouissante nécessite. Le lien était réel, les sentiments étaient réels, et l'écart entre ce qui était ressenti et ce qui a été concrètement exprimé était réel lui aussi. Ces trois vérités peuvent coexister. Les accueillir ensemble constitue souvent la lecture la plus juste et la plus apaisante de ce que vous avez vécu. J'aimerais conclure avec la perspective la plus importante à retenir. Savoir qu'une personne évitante s'est véritablement attachée à vous ne change pas ce que vous méritez. Cela ne diminue en rien vos besoins affectifs. Cela ne vous oblige pas à attendre indéfiniment, à rester disponible sans réciprocité ou à accepter une relation limitée par les défenses de l'autre. En revanche, cette compréhension peut transformer le regard que vous portez sur vous-même. Elle vous permet de cesser de vous demander si vous avez été naïf. Si votre intuition vous a trompé, si l'amour que vous ressentiez reposait sur une illusion. La réponse est non. Votre perception était juste. Votre sensibilité a reconnu quelque chose de profondément authentique. Le lien que vous sentiez naître existait réellement. Les moments qui vous semblaient les plus intenses avaient bel et bien une signification. Vous n'avez pas aimé quelqu'un d'indifférent. Vous avez aimé une personne qui ressentait profondément, mais qui n'avait pas encore les ressources émotionnelles nécessaires pour rester pleinement présente face à ce qu'elle éprouvait. Cette distinction est essentielle. Elle vous libère de l'idée la plus douloureuse, celle selon laquelle votre capacité d'aimer aurait été le problème. Votre profondeur émotionnelle n'est pas une faiblesse. Votre aptitude à créer des liens sincères, attentifs et profonds est une qualité rare et précieuse. La prochaine fois que vous ressentirez une connexion authentique, ne doutez pas automatiquement de votre ressenti. Faites confiance à votre intuition. Elle a su reconnaître la vérité du lien. Et au fond, l'autre personne l'a reconnue elle aussi. Dans chaque souvenir conservé avec précision, dans chaque confidence inhabituelle, dans chaque geste de protection, dans chaque éloignement chargé d'émotions, elle savait exactement avec qui elle avait créé ce lien. Et vous le saviez également. Depuis le début, votre cœur avait perçu la vérité.